La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre l'actualité de ce mardi 11 mai 2024. Donc voici les titres. Grogne à la Seine-Eau, les travailleurs dénoncent une supposée persécution exercée par la direction générale sur certains de leurs collègues. Ils ont tenu un sit-in devant leur siège qui a été suivi d'une conférence de presse dont nous vous présenterons le compte-rendu. Hausse du prix du transport interrégion en cette veille de Tabaski. Les citoyens dans les gares routières se plaignent et appellent les autorités à la rescousse. Nous ferons un tour au garage de Bignona. Le Conseil de sécurité des Nations Unies pour un plan de cessez-le-feu à Gaza, il a adopté ce lundi la résolution exprimant leur soutien au plan présenté par le président américain comme une initiative israélienne. Les détails dans cette édition que nous démarrons juste après ceci. Bonsoir à toutes et à tous. Les travailleurs de la Seine-Eau sont très remontés contre la direction générale. Ils accusent la direction d'exercer des persécutions sur les délégués du personnel et de retarder plutôt les négociations sur leur plateforme de revendication. Ils l'ont fait savoir lors d'un sit-in suivi d'un point de presse ce mardi. Écoutons à ce propos Ibrahima Gueye, le secrétaire général adjoint de la CSA et du Sud-Est au micro de Mansour Diassé. Waaw tay dañ fi téwone encore ti sax lañuy wax xamé ni ñoy camarades ñuy mëne xeex boo xam ni di laaj seen ak seen yelleef lañ ko teg ndax mënoo nekk ci biir bërëb ñu ne dañ lay organiser. Notre camarade Omar Ba, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la Seine-Eau, est à nouveau convoqué par la direction de Seine-Eau et traduit en conseil de discipline. La CSA considère que cela commence à faire trop, puisque à chaque fois que les camarades ont exprimé un point de vue sur des questions qui concernent la maison, ils ont été convoqués par la direction de Seine-Eau et il leur est appliqué une sanction. Nous considérons cela comme étant une tentative de musellement. En vérité, c'est parce qu'il a dénoncé. Il pose la question du reversement du FCP, des montants prélevés au titre du FCP aux travailleurs, puisque ce montant est prélevé mais n'est pas reversé et bloqué par la Seine-Eau. Personne ne sait ce qu'ils en font, mais les travailleurs réclament qu'on leur reverse cet argent puisque l'argent n'a pas été mis là où il était destiné. Voilà les questions parmi tant d'autres que les camarades ont posées. La nouvelle grille, les notations. Mais est-ce que les travailleurs n'ont pas le droit de donner leur point de vue par rapport à leur propre gestion par la direction? À la veille de la Tabaski, beaucoup de nos concitoyens prennent d'assaut les gares routières pour rejoindre leur localité d'origine afin d'y passer la fête en famille. Comme chaque année, les voyageurs sont confrontés à une hausse considérable des prix du transport. La rédaction de GTV a fait un tour au garage de Bignona. Chauffeurs et passagers se sont exprimés au micro de Ndelenjay et de Sorignan. Dans cette période de Tabaski, tout le monde sait que quand la demande est plus forte que l'offre, il y aura impérativement une hausse. Et que nous faisons du transport de proximité, on est des parents avec nos clients. Nous desservons les villages les plus reculés du Sénégal. Supposons ici, comme on l'a bien vu, les véhicules qui empruntent les clients vers Goudomp, qui payent 9 000 francs habituellement, actuellement ils payent 15 000 francs.
Parce que déjà, moi, je suis de Kolda. Et quand il part à Kolda, en retournant, ils viennent vide, au fait. Le transport, bon, le prix, pour moi, le prix est abordable. Parce que déjà, tu prends des clients de Dakar à Kolda, 13 000, c'est presque aller-retour, tu vois. Et je pense que c'est pas méchant, quoi. Pour l'interdiction des véhicules en transport en commun de rouler à partir de 0 heure. En ce moment, il y avait des magal qui se sont passés. Il y a des tabaski qui se sont passés. Mais à chaque fois, l'État précédent fait des dérogations à partir d'une semaine avant la tabaski. Je pense bien que ce gouvernement-là, avec le ministre des Transports, Elhadji Malick Ndiaye, on lui lance un appel avec le ministre de l'Intérieur, le ministre des Forces armées, et de faire une rencontre pour une dérogation. Bon, la prudence surtout. La prudence, oui. Parce que la route est serrée, longue. Donc, bon, j'appelle à la prudence, quoi, surtout. La sérénité aussi. Souvent, la capitale est davantage couverte de déchets après la fête de l'Aïd, communément appelée Tabaski. Un défi pour l'unité de coordination de la gestion des déchets solides UCG qui a mis cette année un dispositif spécifique de collecte et d'évacuation. Suivons les détails avec Amsatou Gano. Après chaque fête de Tabaski, les artères de Dakar se retrouvent avec des tas d'immondices. Une situation invivable causée par l'insalubrité qui fait sa loi dans certains quartiers. Des peaux de moutons, cornes, intestins et entre autres déchets qui campent le décor dans les coins et recoins de la capitale sénégalaise. Une scène qui a tendance à se répéter chaque année, malgré les efforts consentis par l'État. Effectivement, comme chaque année, donc, la SONAGED met en place un dispositif qui s'appelle APA, avant, pendant et après. C'est-à-dire des dispositions sont prises pour parer à toute éventualité. L'année dernière, Dieu nous a aidés, nous avons eu 0 débordement. La Korité aussi 2024, le même dispositif a été reconduit à Dakar et dans les régions. Et ça nous a permis vraiment de mettre les bouchées doubles au niveau des sites de forte production, c'est-à-dire les marchés, c'est-à-dire les forêts et aussi au niveau de certains quartiers où il y a une forte densité de la population. Donc ça nous a permis en tout cas de renforcer le capital humain à Dakar et au niveau des régions. La logistique aussi dans le cadre du mobilier urbain, donc c'est des bacs à ordures qui sont mobilisés, des centaines et des centaines de bacs. Donc au niveau des marchés, au niveau de certains quartiers. Dans ce combat quotidien, l'UCG, par la voix de son secrétaire général, Madanissi, exhorte les populations à les soutenir pour que Dakar ne soit pas un dépotoir d'ordures au lendemain de la Tabaski. Et l'appel que nous lançons aux populations, c'est qu'elles nous assistent, qu'elles nous appuient pour éviter les dépôts sauvages. Avec les mesures prises par l'UCG cette année, les Dakarois sont en droit d'espérer une situation après fête qui diffère par rapport aux dernières années. Je vous l'annonce en titre, à l'international, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies viennent d'adopter un projet de résolution américaine soutenant un plan cessez-le-feu à Gaza. Le texte a été recueilli plutôt 14 voix pour et la Russie s'est abstenue. Le Hamas salue l'adoption du plan de trêve par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les détails avec Aïssa Touba. La majorité des membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont dit oui pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Cette proposition de trêve annoncée le 31 mai par Joe Biden a été largement saluée par la communauté internationale qui appelle Israël et le Hamas à appliquer pleinement ces termes sans délai et sans condition. Du côté américain, ce projet de résolution pour un cessez-le-feu immédiat marque un changement de paradigme. Pour une fois, Washington a balisé le terrain
d'Anthony Blinken en tournée en ce moment au Moyen-Orient. Il a rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahu et doit s'entretenir ce mardi avec les chefs de l'opposition israélienne. La Maison-Blanche tente également de faire bonne figure, de sauver la face. Elle répète depuis des jours que le plan de cessez-le-feu actuellement négocié est un plan israélien. La résolution américaine adoptée lundi par le Conseil de sécurité de l'ONU aurait été proposée sur cette base, mais la réalité, c'est que les Israéliens refusent d'endosser ce plan. Et si le secrétaire d'État américain est en Israël, c'est justement pour convaincre les dirigeants de l'État hébreu de l'accepter. Le reste de cette page internationale en brève que nous démarrons plutôt avec les élections européennes. Indubitablement, la crédibilité de Giorgia Meloni est renforcée à Bruxelles après les résultats des élections européennes. D'abord parce que la leader de Fratelli d'Italia est résolument pro-ukrainienne et pro-atlantiste. Ensuite parce que son gouvernement est stable, ce qui constitue aussi une garantie. Elle entend donc jouer un rôle important, notamment en ce qui concerne le nouveau président ou la nouvelle présidente de la Commission européenne. Ce qui est certain, c'est qu'elle se battra pour l'attribution d'un poste clé de commissaire européen italien. Il est question de l'actuel ministre de l'économie Giancarlo Giorgetti, compte tenu des graves problématiques économiques de l'Italie. Et puis nous poursuivons en Ukraine où le président Volodymyr Zelensky a affirmé ce mardi que les bombardements russes sur les infrastructures énergétiques de son pays avaient conduit à diviser par deux la production électrique de l'Ukraine depuis l'hiver 2023-2024. Les frappes de missiles et de drones ont déjà détruit 9 gigawatts de capacité. Le pic de consommation d'électricité de l'hiver dernier était de 18 gigawatts. La moitié n'existe donc pas aujourd'hui, a rapporté le président ukrainien en déplacement à Berlin. Selon lui, 80% de la production thermique et un tiers de la production hydroélectrique ont été détruites par les frappes russes qui ont visé ces derniers mois de nombreuses centrales ukrainiennes après une campagne de bombardement l'année précédente qui avait déjà conduit à des coupures massives. Le porte-parole du Kremlin a quant à lui estimé auprès des journalistes que les installations électriques ukrainiennes étaient des cibles militaires légitimes. C'est ce qui met un terme à cette édition du mardi. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir.